Kess, bonjour. Vous êtes adjoint à la vie associative et aux relations internationales. Aulnay-sous-Bois compte environ 500 associations, sportives ou culturelles. Que fait la ville pour les accompagner ? Avant toute chose, l'objectif, c'est que le tissu associatif est immense sur notre ville. Notre premier objectif, c'est de les faire travailler ensemble. Et effectivement, il y a différents pôles de développement, notamment les chargés de développement qui accompagnent, qui soutiennent les associations. Et pour nous, c'était essentiel. Nous avons aussi, grâce à ces chargés de développement... Alors, ces chargés de développement sont basés à la vie associative ? Tout à fait, à la vie associative. À la ferme du Vieux-Pays. À la ferme du Vieux-Pays. Ils accueillent donc les associations sur rendez-vous, mais il y a aussi des accompagnements qui sont faits en dehors de la vie associative à la ferme, notamment les cafés-rencontres. D'ailleurs, nous allons avoir un café-rencontre le 15 février prochain. J'aime à dire, c'est communication 2.0. C'est le thème cette fois-ci. Ça se passe où ? Tout ça se passe à la maison à la MDE de l'emploi. Convergence, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Avec un objectif, effectivement, les nouvelles technologies et pouvoir faire que ces associations se développent. Voilà, se développent et soient sur une vision pérenne, notamment sur la communication qui, des fois, est un petit peu traditionnelle, mais ça nous permet justement, le 2.0, de communiquer au-delà des plateformes communes. C'est un peu compliqué en tant qu'association, quand on essaie comme ça de monter aussi son association. On a aussi des aides. Qu'est-ce qu'on propose aussi ? Est-ce qu'on propose des lieux ? Donc il y a des lieux, notamment l'espace qui vient d'ouvrir, l'espace Averino, qui sera, c'est plus de 200 mètres carrés dédiés aux associations. C'est un nouveau lieu qui va pouvoir permettre à toutes les associations qui ont envie d'avoir une salle supplémentaire, mais on ne s'arrête pas là. Nous continuerons sur le secteur Balani dans quelques temps. Avec le futur multimodal à Balani. Il y aura une salle aussi dédiée aux associations. Tout à fait. D'accord. On a chaque année, évidemment, le forum des associations. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année ? Ça se passe en septembre, comme d'habitude. Tout à fait. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que nous fêtons les 20 ans du Forum des associations. Donc ça va être un point culminant de la vie associative. C'est vrai que les uns et les autres y travaillent. Ils travaillent non pas seulement chacun dans leur coin, mais avec un réel objectif de faire de ce 20e Forum des associations un lien entre nos actions, entre dirigeants associatifs et effectivement la ville d'Aulnay-sous-Bois. Vous êtes également adjoint aux relations internationales. Quelles sont les actions engagées par la municipalité ? Alors, nous avons diverses actions qui sont menées avec deux objectifs, qui sont le rayonnement et l'attractivité de notre territoire, à travers notamment la communication vers l'international des atouts d'Aulnay-sous-Bois. Nous recevons régulièrement des délégations de tous les continents. Donc en 3 ans, nous avons reçu Amérique du Sud, Angel Varadero, de Sucre, Venezuela, qui est venu sur des questions de police municipale. Nous avons reçu le maire de Contagem, au Brésil, sur des questions du devenir de PSA. Ils ont la même problématique. Ils ont une industrie très lourde là-bas. Tout à fait. Oui. Un objectif aussi de pouvoir donc les accueillir, notamment l'Amérique du Nord avec des partenariats avec Drummondville au Canada, qui reçoit d'ailleurs plusieurs jeunes à Drummondville. Ça, c'est plus le côté économique qui est ciblé. Tout à fait. Sur Drummondville. Sur l'Asie, nous avons reçu une délégation ministérielle venue du Cambodge. Sur l'Afrique, nous avons reçu la ville de Rufisque, notamment sur des questions d'attractivité de territoire. Aussi une belle île qui est le Cap-Vert. Nous avons reçu le maire de Santa Catarina au Cap-Vert. Et finalement, l'Europe où nous recevons régulièrement des municipalités portugaises, polonaises, britanniques qui viennent. Enfin, finalement, au quotidien, nous vivons l'international, mais aussi à travers les missions diplomatiques en France.
Merci Paulo Marques. Vous avez quelque chose peut-être à rajouter, un mot de la fin? Oui, effectivement, le mot de la fin serait pour toutes ces associations qui sont actives et qui, grâce à elles, permettent de développer certaines actions qui sont complémentaires aux actions de la ville. Je les rencontre régulièrement et il est vrai que c'est toujours un moment d'échange, d'accompagnement et on a tellement à faire ensemble. Et finalement, remercier aussi les services de la vie associative, toute cette organisation qui va des gardiens jusqu'aux chargés de mission et qui permettent justement l'accueil, l'ouverture de salles, d'être très très proche de ce tissu associatif aulnésien. Merci Paulo Marques, à très bientôt.